feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous expliquer comment mettre en service un nouveau PC sur Windows 10 en 2024. Alors j'avais déjà fait cette vidéo il y a quelques années, c'était en 2020. Je vous avais expliqué la mise en service d'un nouveau PC en 2020. Et ben, je vous propose de faire la même chose. Donc là, c'est la mise en service d'un PC sous Windows 10. Mais on va faire un peu une version réactualisée. Alors, vu comme je n'ai pas de PC Windows 10 neuf sous la main, je vais utiliser une machine virtuelle pour vous montrer les différentes étapes de la configuration et vous verrez que ce sera la même chose que vous aurez sur votre PC au démarrage. Suivant les constructeurs, vous aurez peut-être une ou deux questions en plus au niveau de la configuration du premier démarrage, mais sinon de façon générale ça va rester la même chose. Donc là ici donc j'utilise VirtualBox pour virtualiser le Windows 10 qu'on va configurer. Donc là ici je vais cliquer sur démarrer, ce sera l'équivalent quand vous allez appuyer sur le bouton pour allumer votre ordinateur pour la première fois. Donc là voilà, j'allume la machine et on va voir ensemble les différentes étapes de configuration. Voilà. Donc là ici on va laisser la machine démarrer. Donc là c'est comme si vous étiez en train de démarrer votre ordinateur pour la première fois. Donc il va y avoir plusieurs étapes de configuration. Donc là on voit que la machine est en train de démarrer normalement, hein. Et après vous allez voir il va y avoir une étape de préparation, de configuration des différents périphériques qui sont connectés à la machine. C'est tout à fait normal. Vous aurez la même chose. Il va y avoir normalement un redémarrage. Et une fois que le redémarrage sera fait, on va arriver sur les différents écrans de configuration. Donc là, c'est normal. Le premier démarrage est toujours un peu long. C'est normal. Voilà, donc là, ici démarrent les différents services. Voilà, on a vu la préparation des périphériques qui est assez rapide. Et là, il est passé en mode préparation. Donc ça peut être plus ou moins lent suivant votre machine. Ça dépend de la configuration. Si c'est un disque dur HDD ou SSD, alors je vous recommande très fortement pour une nouvelle machine d'avoir un disque dur SSD pour le système. C'est très très important parce que si vous avez un HDD, les disques durs HDD sont toujours plus lents en temps d'accès aux données que les SSD. Les disques durs HDD sont mécaniques et les disques durs SSD, eux, sont électroniques. C'est des puces mémoire, c'est un peu l'équivalent d'une clé USB, sauf que là, c'est un disque dur. C'est un disque dur. Donc là, il faut patienter pendant les différentes étapes de préparation. Pendant la vidéo, je ne vais pas mettre de temps en accéléré pour que vous puissiez voir la durée de la vidéo finale, le temps que ça prend réellement pour mettre en service un nouveau PC. Donc il faut être assez patient dans certains cas. Bon, là ici ce qu'il faut savoir c'est que je suis sur une machine virtuelle, donc une machine virtuelle ça peut être un peu plus lent des fois dans certains cas, donc comme ça vous aurez un peu le temps en moyenne pour la configuration d'une nouvelle machine. Et voilà, donc là ici on voit, alors c'est vrai que là ici on peut voir que l'animation a tendance à se figer un peu des fois par moment, mais voilà, c'est normal. Ça reste une machine virtuelle. C'est un système qui est émulé par mon qui tourne sur le système principal avec VirtualBox, comme vous avez vu en début de vidéo. Voilà. Et donc là, on peut voir que la machine a redémarré, ce qui est tout à fait normal, hein. Ça fait partie du processus d'installation. Et donc là, on va arriver normalement sur un veuillez patienter, qui devrait pas être trop lent, et on va arriver sur les premières questions. Voilà, donc là ici on a le veuillez patienter, on a enfin la souris et on devrait avoir dans un instant les premières questions. Donc on va nous demander dans quel pays on est, si on va ajouter par exemple une disposition au clavier, ce qui peut être intéressant si vous avez un clavier avec une disposition différente, ou si vous utilisez un deuxième clavier avec une autre disposition, et bien ça on va pouvoir le configurer ici.
Donc là ici on arrive sur la première question comme je vous disais il y a quelques instants. Alors si vous êtes sur un PC portable, peut-être que sur Windows 10 vous serez peut-être accueilli par Cortana si vous avez un micro. Bon là vu comme on est sur une machine virtuelle et qu'il n'y a pas de micro dans ma machine, on est accueilli directement, on doit nous-mêmes cliquer, il n'y a pas l'assistant Cortana, mais tout dépend de la machine. Donc là ici on nous demande la région, est-ce bien celle-ci? Oui, donc là ici moi je suis en France, donc on fait oui, ensuite on patiente. Alors on nous demande ensuite de choisir la disposition du clavier. Donc moi j'ai un clavier AZERTY, si vous avez un autre clavier vous pouvez rechercher parmi la liste qui est ici. Donc là ici moi c'est un clavier français, donc je fais oui. Alors est-ce qu'on souhaite ajouter une deuxième disposition du clavier? Donc ça c'est si vous avez un deuxième clavier, vous pouvez ajouter une deuxième disposition du clavier si vous souhaitez. Donc là ici moi je vais faire ignorer ce que j'ai un seul clavier. Voilà, donc là ici, alors il y a certaines, donc il faut patienter pendant les installations. Donc là on est arrivé dans la partie réseau. Ici on voit les différentes catégories dans lesquelles on est, juste ici en haut. Si vous avez besoin, ici vous avez les options d'ergonomie. Donc notamment ici le narrateur, entendre la lecture à voix haute du texte à l'écran, etc. Vous pouvez les retrouver juste ici en bas. Bon, ici éventuellement le son, donc vous pouvez le régler si vous êtes accueilli par Cortana. Et donc là, il faut patienter pendant la procédure d'installation. Alors, ça peut arriver pendant cette procédure d'installation, s'il trouve des mises à jour en ligne, il peut redémarrer la machine, c'est tout à fait normal, il faut laisser faire, c'est tout à fait normal. Donc il faut patienter pendant le temps que c'est en train de se préparer. Et ensuite, normalement, il va nous poser des questions. Alors, au niveau du compte qu'on veut utiliser, si on veut utiliser un compte Microsoft ou un compte local. Alors, je vous conseille très fortement d'utiliser un compte local, c'est beaucoup mieux, ou c'est bien pour la vie privée. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser un compte Microsoft. Je vais vous montrer, donc là ici dans la procédure d'installation, comment on passe au travers du compte Microsoft. Alors donc là ici on voit que la machine va redémarrer, donc on va le laisser redémarrer, donc c'est qu'il a dû trouver des mises à jour en ligne, donc on va le laisser faire sa mise à jour et on va retrouver dans quelques instants la machine qui va revenir donc, toute seule sur l'écran de configuration sur lequel on était à l'instant, et on va pouvoir poursuivre la procédure d'installation. Donc certainement avec les comptes, et après on va avoir les différentes questions, notamment au niveau de l'envoi des données Microsoft, si on envoie tout ou si on envoie seulement ce qu'il y a besoin. Donc là on va voir ça ensemble dans un instant. Voilà, donc là ici on a les différents écrans, on nous dit bonjour, voilà, nous préparons votre système, voilà, veuillez patienter. Vous voyez qu'on est revenu sur l'écran ici, et donc là on arrive justement dans la partie compte, comme je vous disais il y a quelques secondes. Alors ici on nous demande comment on souhaite configurer la machine. Donc si c'est pour une utilisation personnelle ou si c'est pour une organisation. Donc moi ici je vais prendre pour une utilisation personnelle. On va faire suivant. Et donc là, on nous demande le compte Microsoft. Alors le compte Microsoft, comme je vous disais un peu plus tôt, je vous déconseille de l'utiliser, je vous conseille de créer un compte local. Donc moi ici, j'ai l'option compte hors connexion, ce qui va me permettre de créer un compte local sans connecter de compte Microsoft. Mais peut-être que vous, dans votre cas, vous n'aurez pas ici le bouton compte hors connexion. Donc là ici, on va faire comme si on n'avait pas ce bouton-là, et je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour justement passer au travers. Donc ici, on nous demande une adresse email où on crée un compte. Donc là ici, on va faire comme si on allait se connecter. Alors vous tapez 0@0.fr par exemple. Voilà. Ensuite, on nous demande de taper le mot de passe de cette adresse mail là qui n'existe pas bien sûr. Bon là ici on va mettre 0 comme mot de passe, suivant. Il va nous dire qu'une erreur s'est produite, c'est tout à fait normal, suivant. Et donc là on peut créer un compte local. Donc là ici on va le nommer par exemple Florentin pour le tuto, tac. Et donc là on choisit si on veut mettre un mot de passe ou non. Bon moi ici je vais pas mettre de mot de passe, c'est juste pour la vidéo. Et donc là, on peut poursuivre l'installation, mais juste avec un compte local, sans compte Microsoft. Si vous voulez connecter un compte Microsoft, vous pouvez entrer directement votre compte, au lieu de mettre 0@0.fr, comme je viens de le faire, vous pouvez mettre votre compte Microsoft, et ensuite taper votre mot de passe pour le connecter. Donc là, ici, on nous demande
Alors c'est en rapport avec Microsoft Edge, donc ça doit être certainement pour la synchronisation. Alors vous pouvez, alors ça doit être certainement voilà, pour les favoris. J'ai pas pris le temps de lire, mais ça doit être pour les favoris, enfin, tout ce qui est synchronisation de Microsoft Edge. Donc ça c'est comme vous voulez. Bon moi ici je vais faire pas maintenant. Et après ici on va répondre aux différentes questions. Est-ce qu'on veut autoriser Microsoft et les applications à utiliser votre emplacement? Donc là ici c'est comme vous voulez, oui ou non. Alors, dans certains cas, ça peut être bien, notamment si vous l'activez, par exemple, ça peut être bien pour avoir la météo locale directement, pour par exemple tout ce qui est éclairage nocturne au niveau de l'écran, ce sera en fonction de votre emplacement. Mais si vous ne souhaitez pas activer, vous pouvez mettre non. Moi, je vous conseille de mettre non, mais c'est comme vous voulez. Donc là, ici, on nous demande si on veut localiser l'appareil. Donc là, ici, je vous conseille de mettre non également. Ensuite, concernant l'envoi des données de diagnostic à Microsoft, donc c'est les données en général, je vous conseille de mettre uniquement les données obligatoires et pas envoyer les données facultatives pour que tout simplement Microsoft en sache moins sur vous, parce qu'il collecte déjà pas mal de données. Ensuite, est-ce que vous voulez améliorer l'écriture de la manuscrit ou de la saisie? Donc là, vous choisissez comme vous voulez, si c'est oui ou non. Moi, je vous conseille de mettre non, parce que c'est encore de la collecte de données. Et ensuite, si vous voulez obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Donc là, si quand vous voulez oui ou non, moi je vous conseille de mettre non. Et ensuite, si on veut autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité, donc ça c'est comme vous voulez, moi je vous conseille de mettre non par défaut. Et voilà, donc là après on peut personnaliser si vous voulez votre expérience utilisateur. Donc si c'est pour du divertissement, de la créativité, du jeu, entreprise, école, famille, comme vous voulez, vous pouvez le sélectionner. Bon, moi ici je vais faire ignorer, mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Ici on nous demande si on veut laisser Cortana nous aider à accomplir nos tâches. Donc là c'est comme vous voulez, vous pouvez lire ça si vous voulez. Moi ici je vais faire pas maintenant. Et voilà. Et donc là, dans quelques instants, juste après les différents messages qu'on a, donc là ici on a bonjour, préparation de votre système, on va arriver sur le bureau et votre PC sera fonctionnel. Il vous restera juste éventuellement les mises à jour à faire pour être en sécurité, éventuellement installer un antivirus, ça peut être intéressant. Et vous allez arriver sur le bureau de votre machine fonctionnelle. Donc là vous avez fait le premier démarrage de votre machine, vous avez répondu aux différentes questions qui sont posées. Donc si vous êtes arrivé à cette étape, félicitations à vous, dans quelques instants vous serez sur votre bureau. Donc j'espère que cette vidéo aura été pas trop compliquée, assez claire. J'essayais d'être clair en fonction des différentes étapes et des différentes questions qui nous étaient posées pendant la configuration, donc j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si je peux vous aider, surtout n'hésitez pas. Et donc voilà un petit peu concernant la configuration et la mise en service d'un nouveau PC sur Windows 10. Donc là vous voyez ça peut être plus ou moins long, mais voilà on peut patienter pendant ce temps-là. Alors si vraiment c'est long, on peut faire CTRL ALT SUPR et après on fait annuler et on aura quand même le bureau qui s'affichera. Bon, c'est une petite technique pour bypasser ces différents écrans. Et donc là vous voyez qu'on est arrivé sur le bureau et la machine est fonctionnelle. Là vous voyez on est bien sur le bureau. Si on ouvre le menu démarrer, on voit les applications qui sont déjà préinstallées de base dans la machine. Là ici les applications qui vont encore s'installer par la suite. Il y a certaines applications que vous pouvez désinstaller si vous ne souhaitez pas les utiliser. Par exemple ici on a Skype qui est préinstallé. Si vous ne l'utilisez pas, vous pouvez le désinstaller pour gagner un peu de stockage aussi. Donc voilà, concernant, comme je vous disais, la mise en service d'un nouveau PC. Donc si vous êtes arrivé à cette étape, félicitations à vous, vous avez réussi à mettre en service et à faire le premier démarrage de votre PC. Donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Comme je vous le disais, si vous avez des questions, des idées de vidéos, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Vous êtes pas beaucoup à le faire. Pourtant, vous êtes presque 1 million de personnes à être venues sur la chaîne. La chaîne a enregistré
plus d'1 million de vues. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est pas grand chose mais ça permet de soutenir la chaîne. Donc merci beaucoup à tous ceux qui pensent à le faire. Et donc sur ce, on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.